Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle journée sur Tokyo. Alors là je suis à Meguro, voilà, je suis arrivé hier dans un nouvel hôtel que je vous filmerai tout à l'heure, qui est super bien, super bon plan. 28 € la nuit pour une chambre vraiment nickel. Bon, je vous ferai un point tout à l'heure. Oh, c'est joli là. Bon, la rivière n'est pas d'un bleu limpide, hein, c'est plutôt un bleu laiteux, mais c'est joli. Voilà, donc c'est ma dernière semaine de vacances. Voilà, hein, et c'est une semaine qui va être consacrée à Tokyo évidemment, mais Tokyo tranquille quoi. Donc j'irai peut-être sûrement faire un petit tour à Shibuya ou quoi, enfin peut-être, et j'en suis pas sûr encore. Mais en fait, dès le départ, dès que j'avais planifié ce voyage, je voulais m'accorder une semaine, vraiment une semaine peinard quoi, une semaine où voilà, après chacun sa façon de voyager. Moi, mon truc, c'est vraiment me balader, tranquille, regarder un peu ce qui se passe autour de moi, même si c'est comme vous voyez, des quartiers assez ordinaires. Mais voilà, en fait, ça me fait vraiment du bien d'avoir l'impression de voir Tokyo différemment, plutôt que d'aller que sur des points touristiques, tout ça. Donc voilà, donc une semaine qui va être consacrée à ça, à la découverte de quartiers méconnus, voilà, des quartiers moins touristiques. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un parc, on dirait. Des quartiers moins touristiques. Et voilà quoi. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Parce qu'en fait j'avais prévu plein de trucs, mais je suis assez... Ah oui, en fait là je suis en train de patienter. En fait je me fais une petite balade matinale. Parce que ouais, je vais plutôt vous filmer ce que je vois, c'est mieux quoi, que me filmer moi. En fait ouais, je patiente parce que j'ai rendez-vous au coiffeur. Alors ça c'est une expérience que j'avais envie de faire depuis longtemps, quoi, aller me faire couper les cheveux au Japon. Voilà, et là, en fait, je cherchais un petit salon un peu bizarre, quoi. Limite, se faire coiffer par des maids ou des gens un peu bizarres, quoi. J'aurais bien aimé, mais bon, j'ai pas trouvé finalement. Hein. J'ai eu beau regarder. Et là, j'ai pris rendez-vous, parce qu'il faut prendre rendez-vous. Donc, ça a été assez marrant, parce qu'ils parlent pas du tout anglais. Et j'ai pris rendez-vous pour d'ici une demi-heure. Donc, on va se faire couper les cheveux au Japon. Ça va être le top, quoi. Enfin, je trouve ça rigolo, quoi. Et voilà les amis, regardez cette super coupe. Voilà, je crois que ça a été la coupe de cheveux la plus longue de ma vie. 1h30 tout au ciseau. J'ai l'impression que le gars il taillait un bonsaï. Mais c'était vraiment génial, c'était une expérience assez intéressante. Bon allez, maintenant, parce qu'il est quand même 1h de l'après-midi, du coup avec tout ça, direction le métro. Pour aller voir un quartier que je connais pas du tout en fait, un quartier dont j'avais entendu parler vite fait comme ça, une fois sur Arte, j'ai vu un reportage, un quartier qui serait un peu underground, un peu voilà, le quartier de Koenji, en fait un quartier qui se trouve à l'ouest de Shinjuku. Donc voilà, donc là je vais prendre le métro et puis je pense qu'on se retrouve là-bas quoi. Bon et ben les amis, ça y est, finalement je suis sorti à Shinjuku parce que je comprenais pas bien les lignes. Voilà, on est ici, Shinjuku, et moi je vais aller à Shinkoenji ou Higashi Koenji. En fait, je sais pas trop ce que je fais là, mais ah oui, je vous ai expliqué tout à l'heure que si je suis là, en fait, c'est suite à un petit reportage que j'ai vu sur Arte. Un soir, je regardais et puis il parlait, bah tiens, il y a un parc là, super. Et il parlait du fait que
que les Japonais en fait ne recyclent pas. C'est-à-dire qu'en gros, ils n'achètent pas d'occasion. Très rarement, quoi. Ça commence à se développer. J'ai quand même vu des magasins de vêtements d'occasion, mais c'est plutôt le truc, plutôt dans le trip vintage, tout ça. Mais disons que c'est très rare qu'au Japon, par exemple, au Japon, vous trouverez rarement des magasins style cash converteur, troc de Lille ou des trucs comme ça, quoi. C'est vraiment, c'est pas du tout dans la culture des Japonais de réutiliser quelque chose d'occasion, quoi. Hein, ça se fait pas. Et dans ce reportage, justement sur Arte, il parlait de Koenji, de ce petit quartier, en disant que là, il y avait toute une communauté de gens qui voulaient stopper ce genre de consommation à outrance, et qui avait développé des magasins d'occasion, un peu un marché, pas un marché parallèle, mais un marché un peu alternatif. Voilà. Donc voilà pourquoi je suis là. Mais comme j'ai pas trouvé vraiment de renseignements sur le net, je sais pas où aller, quoi. Donc le but, ça va être d'aller se balader un peu au hasard. Si je trouve, bah tant mieux. Sinon, ça sera quand même une jolie balade, parce que là, je vois que ça devient assez sympa, quoi, en fait. Enfin voilà. Alors, eh bien, après une petite demi-heure à tourner là, j'ai fini par demander à des jeunes un peu s'il y avait une underground street, enfin quelque chose, et du coup ils m'ont amené ici, quoi. Ils m'ont amené dans cette rue, ils m'ont dit c'est là, enfin je sais pas s'ils avaient bien compris ce que je voulais, mais bon, on va voir ce que c'est, hein. En tout cas, ça a l'air vraiment peinard, quoi. Comme quartier, ça a tranquille. Bon les amis, je suis pas perdu, mais en fait je cherche un endroit précis, j'arrive pas à le trouver en fait. Et comme vous voyez, en fait c'est des grandes allées qui vont loin, donc ça me fait peur en fait de marcher jusqu'à là-bas et qu'il n'y a rien. Et en fait si je suis venu jusque là, c'est parce que j'ai croisé un drôle de personnage à vélo, quoi. Le mec il avait un look vraiment d'enfer. Donc je me suis dit peut-être qu'il va dans la bonne direction. Et finalement non, quoi. Il faudrait que je croise encore une bande de jeunes un peu branchés, je sais pas quoi, un peu bizarre, quoi. Pour leur demander s'il y a vraiment une rue un peu underground avec des magasins de vintage, tout ça, parce que là, fou. Voilà les amis, hein. Je m'y fais doucement à ma coupe là. Hein. Bon, enfin bref, c'est pas le sujet. Alors je sais que pour vous c'est pas des vidéos vraiment intéressantes, voilà. Mais en fait ça vous donne une idée quand on fait du tourisme en fait. Bon, c'est sûr qu'on peut avoir des objectifs précis, qu'on peut avoir. Voilà. C'est des gars comme ça qu'il faut que je suive en fait, s'il va sûrement quelque part. Ouais, quand on fait du tourisme, enfin pour ma part, quoi, il y a des jours où j'ai des objectifs vraiment précis, voir des trucs vraiment touristiques, en gros. Puis il y a des jours aussi où j'ai vraiment envie d'être surpris, quoi. Sympa ça. Où j'ai vraiment envie de découvrir, quoi, quelque part, voilà. Découvrir quelque chose qui n'était pas forcément sur un plan, que personne m'avait indiqué, découvrir par moi-même quelque chose. Mais bon, c'est évidemment quand on se lance dans ce genre de choses, ça tombe jamais du premier coup, quoi. Hein. Je veux dire, c'est pas sinon, parce que si tu sais où c'est, c'est plus de la découverte. En fait, c'est très charmant. Hein. Franchement, j'aime beaucoup, quoi. J'aime beaucoup ce quartier. Puis ça rejoint aussi l'idée que, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans des vidéos, en fait.
c'est que pour beaucoup, bon, pour beaucoup de gens, et c'est normal hein, pour les touristes, quand on est sur Tokyo, bon, bah, Tokyo c'est Shibuya, quoi, c'est Shinjuku, Kabukicho, c'est voilà, c'est ce genre de quartier-là, clinquant. Enfin, de toute façon, c'est ce qu'on vous montre à la télé. Hein. Vous pouvez être sûr que quand vous voyez un reportage télé sur Tokyo, allez, 8 fois sur 10, la première image qu'on va vous montrer, bah, c'est Shibuya, quoi. C'est le passage piéton avec le petit commentaire à la con. Tokyo, ville surpeuplée, mégalopole, enfin, etc., etc., quoi. En fait, je supporte plus ce genre de reportage, quoi. Parce qu'en fait, Tokyo, dans sa grande majorité, bah, c'est ça. C'est des quartiers comme ça, quoi. Petit quartier tranquille, où vous voyez, il n'y a pas d'écran géant, il n'y a pas non plus des néons à outrance, comme à Shibuya, tout ça, quoi. En fait, Shibuya, Shinjuku, Akihabara, tout ça, c'est vraiment des quartiers minoritaires, quoi. C'est quelques quartiers qui sont vraiment comme ça. Mais tout le reste, c'est vraiment comme ça, quoi. C'est le reste de Tokyo, la majorité de Tokyo, et ben c'est ça. Bon, je sens que c'est mal barré, je vais pas trouver en fait, je trouverai pas. Ou alors au pire, je me suis planté. Et... Non, je suis sûr que c'est Koenji, quoi. Parce que le jour où j'ai vu le reportage, c'est pas vintage ça justement. C'est pas que je cherche des magasins de vintage, mais ça annoncerait peut-être le début d'une rue ou de quelque chose. Ouais, on dirait bien, hein, on dirait bien. Ah oui, super old. Bon. Donc du coup, ça devrait... Oui, voilà. Ouais, ça s'annonce bien. Ouais, et ben voilà les amis, je comprends mon erreur. En fait, je suis descendu une station trop tôt, quoi. Voilà, c'est pour ça, j'étais dans les quartiers d'habitation. Et en fait, c'est ici. Voilà, maintenant j'en suis sûr, c'est ici. Ouais, voilà. Wow. Super content en fait, super content. Ça correspond exactement à ce que je voulais voir. Et depuis tout à l'heure, je croise des gens avec des looks improbables. Je crois que c'est les détails sur les pneus qui font toute la beauté de la baie. Waouh, ça va aussi. Bon, en fait, il y a tellement de rues que c'est difficile de faire un choix. Mais généralement, dans une rue, quand vous voyez des drapeaux comme ça, voilà, on est à Central Road. Voilà. Central Road. Bien souvent, ça annonce une rue particulière, quoi, en fait. Un peu comme, évidemment, à Harajuku. Hein. Peut-être la plus emblématique des rues de Tokyo. Enfin, voilà, un peu comme ça. À chaque fois que vous voyez des drapeaux comme ça annonce vraiment sûrement une rue dont ils sont très fiers, enfin, où il est censé se passer quelque chose, quoi. Ouais, ils aiment bien les autocollants ici. Putain. Oh, mais quelle est donc cette machine? Oh, étrange.
Oh, ça continue. Oh, ça devient difficile là le choix. On va aller par là. Ah, c'est dans ce quartier que j'aurais dû habiter. Là, tiens. Ah, au prochain voyage, les amis. si je fais un prochain voyage, j'essaie de me trouver un hôtel ici, quoi. Et voilà, un petit arrêt dans un magasin de disques qui proposait des CD d'occasion à 100 yens en fait. Sympa. Bon, j'ai rien trouvé, mais bon, c'était sympa, fallait chercher. Il y en a pour une plombe. Hein. Ouais, ça va être l'heure du goûter. Je m'arrête là. Et voilà les amis. Je fais un petit détour par un quartier d'habitation avant de retourner faire l'autre côté de Koenji. Franchement sympa, quoi. Alors depuis que je suis au Japon, en fait, j'ai envie de me faire un petit plaisir, c'est de me ramener des jeux qu'il n'y aurait pas en France. Le problème, c'est que chaque fois que je vais dans un magasin, bah, les prix, c'est waouh, quoi. Par exemple, Wolfenstein, là, qui est sorti il y a des années déjà. Voilà, t'as 55 €. Alors là, Tief, carrément 65 €. Voilà, en fait c'est tout comme ça, quoi. C'est voilà. En fait les prix sont chers, je trouve. Par rapport à chez nous, les jeux sont très très chers. Voilà, des jeux comme ça, là, un truc inconnu, même si bon, tu peux pas faire le jeu en entier parce que tu comprends rien, quoi, en fait. Ouais, ça m'a l'air sympa ça, mais voilà quoi. 20 € là-dedans, non quoi. Et encore non, je sais même pas s'il est pas sorti en France celui-là. Oh, un petit coffret bio au hasard. Ah, c'est au Bastien. Voilà, à peu près les 30 €. Ouais. Bon, non. Alors, j'étais chez... Voilà.
Ouais, elle est par là. Bà rảnh răng ấy. Ouais, de rien. Alors là j'ai été attiré par ça, ce dépôt de, voilà, de trucs pourris. En fait je vais voir. En fait une des principales difficultés au Japon, quoi, quand on est touriste comme moi, c'est que beaucoup de choses sont en hauteur, quoi. Beaucoup de magasins, quand vous voyez des enseignes comme ça, bon, voilà, en fait c'est difficile de savoir ce qu'il y a, quoi. Et malheureusement quand on est touriste, eh ben, on est limité à quasiment ce qui est au sol, quoi. Ou alors des marques ou des trucs qu'on reconnaît, voilà, une enseigne qui te dit quelque chose. Ah mais j'avais pas vu là, Sexy Pub. Ouais, voilà quelque chose qui te parle. Mais quand vraiment c'est écran japonais, quoi, comme là ou quoi, tu n'as aucune idée de ce que c'est, quoi. Donc des fois de temps en temps, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire maintenant, et ben je monte au hasard 4F, je monte au hasard et puis je vois sur quoi je tombe, quoi. Bon, en fait c'est assez étrange. On dirait un magasin mais fait dans un appartement, en fait. Donc, je sais pas si je vais rentrer. Voilà. En fait, on peut même pas circuler. Totalement étrange. En fait, vous pouvez pas circuler, quoi. Vous êtes obligé de tout pousser pour pouvoir voir quelque chose. Bon. Totalement étrange, en fait. Un magasin fait dans un appartement. Et comme vous avez vu, vous pouvez même pas rentrer tellement tout est exposé devant vous, quoi. Oui, hein, ça continue. C'est vraiment étrange ce magasin, mais vraiment, concept vraiment étrange. Bon alors en fait pour vous résumer le quartier, parce que là bon je pense que j'en suis à la fin. Je crois que j'ai bien fait le tour. Bon j'ai pas la prétention de dire que j'ai tout vu, mais j'ai pas mal tourné. En fait voilà c'est ça. C'est un magasin avec énormément de fringues vintage, voilà, d'occasion, tout ça. Pas mal de bouquinistes aussi, des mangas d'occasion, des jeux vidéo, des DVD d'occasion. Il y a voilà, des jeunes créateurs, enfin voilà, des magasins un peu bizarres comme on vient de voir tout à l'heure. Enfin, vraiment charmant, vraiment super comme quartier. Et en fait, je n'ai pas croisé un seul touriste. Un seul. Ah, le chien en vert.
Mais en fait, j'évite quand même de rentrer avec le caméscope dans ce genre de boutique. Parce que bien souvent, bon, ils aiment pas ou quoi. J'ai pas envie de les faire chier, quoi, en fait. Bon, on dirait que j'arrive au bout. Et voilà. Donc voilà, toujours pareil, hein, je peux pas vous dire ce que c'est. Mais bon, c'était Koenji en fait. Voilà. Vous arrêtez à la station Koenji, Shin Koenji, hein, pas la station d'avant parce que j'étais en banlieue. Bon. Terminé Koenji. Là je vais je sais pas, je vais reprendre le métro, je pense que je vais faire un petit tour à Shinjuku. Et ouais les amis, arrivé à Shinjuku. Et on est en pleine semaine, hein, on est en pleine semaine. En fait, Shinjuku, il y a toujours du monde. C'est toujours blindé, quoi. Bon, alors j'ai un petit objectif, parce que bon, Shinjuku, je connais déjà. L'objectif, c'est d'aller au Golden Gate. Alors, Golden Gate, c'est pas le quartier des cure-moustaches, hein, ça n'a rien à voir, en fait. C'est des petites rues tranquilles, quoi, qui regroupent sur quelques rues vraiment... Arigato, voilà. Un petit mouchoir, non merci, qui regroupe tout un tas de bars, quoi, dans des rues vraiment mignonnes et vraiment très sympa. Mais bon, il va falloir trouver ça. Et alors j'ai une idée à peu près où c'est. Les gâteaux. Mais ça, c'est pas gagné, quoi. Arigato. Alors en fait ça a changé parce que vous voyez il y a énormément de gens qui distribuent des trucs et lors de mes premiers voyages ils distribuaient des porte-clés, des stylos, des badges, tout un tas d'objets promotionnels, quoi. Et maintenant malheureusement ça se limite plus qu'à des prospectus et des petits paquets de mouchoirs. Donc avant je prenais tout ce qu'on me tendait parce que je trouvais ça rigolo et puis maintenant moi j'évite, hein, parce que sinon tu te retrouves les mains pleines en 10 secondes. Bon, par où Golden Gate? J'avais une idée mais on va essayer par là. Bon allez, à tout de suite. Sorry. Bon. Ah ouais, c'est par là-bas. Bon, alors je sais pas si c'est un jour férié ou il se passe quelque chose, parce que d'habitude cette rue là, c'est en fait une route, hein, d'habitude il y a des voitures et là bizarrement c'est bloqué, hein, donc il doit se passer quelque chose.
vous avoue les amis, là je suis plus très sûr de moi. Dans l'idée c'était vers là. En fait j'y suis jamais allé. Mais j'avais vu une vidéo sur le net une fois d'un gars qui y allait. En fait il faisait tout le chemin. Et ça m'avait l'air dans cette direction. Alors en fait, c'est les transporteurs de fonds. Inimaginable en France en fait. Les mecs sont à pied. Hein. Et comme vous avez vu, ils ont un petit chariot pour mettre la thune dessus. Ils sont deux. Ah ouais d'accord, non, je me suis planté en fait. C'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Ouais, comme je disais, voilà, les transporteurs de fonds, j'en ai souvent vu comme ça. Les mecs à pied, voilà, avec une petite charrette. Parce qu'ils peuvent pas évidemment se garer ici avec le fourgon, c'est pas possible. Donc du coup, les mecs, je sais pas, ils se tapent plusieurs centaines de mètres à pied, quoi. Arigato. Ok, ok. Ah merde, j'aurais dû traverser. Alors, un petit passage par le Kabukicho qui est, comme son l'indique, hein, là c'est vraiment le quartier chaud. Ah, le fameux robot restaurant. Voilà, en fait, pour vous parler du Kabukicho que j'avais essayé de visiter une nuit, en fait, de nuit, ce qui est une mauvaise idée en fait quand on est tout seul, quoi. En fait, on peut pas dire que c'est un quartier dangereux, quoi, parce que c'est, comme vous voyez, c'est très touristique, il y a pas de souci, quoi. Bon, évidemment, plus la soirée avance, je vous conseillerais pas de venir là tout seul vers 2-3 heures du matin quand tout le monde est alcoolisé. Mais si vous venez comme ça en début de soirée, en fin d'après-midi ou même, je sais pas moi, jusqu'à 22-23 heures, bon, il y a absolument aucun problème, quoi. Vous risquez pas d'être agressé ou quoi que ce soit. Le seul truc qui est chiant quand on est un mec et quand on est tout seul, c'est tous ces mecs que vous voyez là sur les bords, voilà, comme là, voilà. Voilà, comme le gars là-bas en costard, voilà. En fait, tous ces gens-là sont des rabatteurs. Voilà, tous ces mecs-là, c'est des rabatteurs. Et ah bah je vais aller, c'est par là-bas le col dingue. Et généralement, bon là pour l'instant c'est le début de la soirée, ils sont tranquilles, mais sûrement qu'après ils ont besoin de thunes ou plus la journée avance, plus ils veulent rentabiliser, quoi. Et du coup ils se mettent à vous brancher, mais vraiment à outrance, quoi. C'est-à-dire que tous c'est sexe massage. Et en fait tu peux plus t'en décoller, quoi.
Mais ça reste très gentil, hein, c'est jamais agressif ou quoi que ce soit. Mais c'est proposition sur proposition, c'est je te montre des photos, voilà. Dès qu'il y en a un qui a fini de brancher, il y en a un autre qui revient à la charge. Et en fait, bon voilà, quand on vient ici, il vaut mieux être soit avec sa femme ou en famille, là on vous laissera tranquille, ou soit avec une bande de potes, histoire de faire groupe et de... Voilà. Mais quand vous êtes tout seul, et croyez-moi, j'ai vécu l'expérience, c'est insupportable en fait, c'est vraiment insupportable. Les mecs qui voient que tu es tout seul, ils se disent que tu es venu pour ça, alors que bon, à l'origine, j'étais venu pour jeter un œil. Mais je ne nie pas que je serais bien allé faire un tour dans un bar avec des hôtesses, enfin, à un prix raisonnable, ou alors visiter des sex shops ou des trucs comme ça, pourquoi pas, c'est un peu un Disneyland pour adultes, c'est rigolo. Maintenant, bon, je n'étais pas venu non plus pour me taper une chinoise dans un appart pourri. Voilà, je vais un peu loin dans mes commentaires, mais enfin, en gros, quoi, j'étais pas venu pour ça. Le fait de se faire brancher comme ça, à fond. Au bout d'un moment, j'étais obligé de me barrer, quoi. Voilà, j'ai tenu 15 minutes dans le Kabuki Show, après je me suis barré, quoi, parce que c'était vraiment insupportable, quoi. Voilà les amis, je crois que j'ai trouvé, parce que finalement j'ai demandé et on m'a dit que c'était ici. Voilà, je crois d'ailleurs que c'est ça en fait. Ouais, c'est ça. Alors en fait voilà, le Golden Gate c'est ça. Voilà, ça se résume je crois à 2 ruelles. Bon, on va se les taper entièrement. Alors. En fait tout ça c'est des bars, c'est des petits bars. Je sais pas s'il y en a un d'ouvert, on va peut-être jeter un œil. Voilà. Des petits bars qui possèdent entre 2 et 6 places quoi, en gros. On l'a pas aimé là. Voilà, entre 2 et 6 places. Des bars d'habitués en fait. Ils acceptent très peu les étrangers. Enfin, ceci dit, j'ai pas essayé non plus, hein. Il faudrait peut-être que je vienne essayer, voir, mais généralement, bon voilà, c'est pour des habitués. Voilà, c'est génial. Alors, on va se faire celle-là hein, aussi. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de passer aussi la nuit, parce que tout est éclairé, hein. Ça doit vraiment donner une ambiance super sympa. Ah. Ah bon? Ah, alors. Ouais, en fait, alors le Golden Gate, c'est 3 rues hein, qu'on voit. Allez, je vais me faire la dernière. Ouais, je vais essayer de venir boire un verre quand même ici. Même si je me fais jeter de 2-3 bars. Et il paraît qu'il y en a certains quand même qui acceptent les étrangers. Mais bon, on imagine que s'il y a, voilà, comme là, je sais pas si on va pouvoir le voir. Voilà, vous avez juste un comptoir et 6-8 places, quand même pas. Donc c'est sûr que, à mon avis, quand tu viens là-dedans, il faut consommer quoi. Enfin, en tout cas, tu as intérêt d'être un bon client, parce que si tu squattes ton tabouret pendant 2 heures pour boire une seule bière.
Et voilà les amis, c'était le Golden Gate qui est censé normalement disparaître d'ici quelques temps. Quand vous voyez les immeubles à côté, ce qu'ils sont en train de construire là, il paraîtrait que ça devrait être démoli, ce qui est vraiment dommage. Ce qui est vraiment dommage parce que je crois que c'est un des plus vieux quartiers de Shinjuku et puis bon, ça devient emblématique quoi. C'est vraiment quelque chose de vraiment particulier quoi. Et voilà.